Et salut à tous, on se retrouve donc pour une petite vidéo Star Wars les héros de la galaxie, mais c'est pour le plan de farm et mon nouveau R9 parce que je suis content de vous le présenter et tout, ça va envoyer des parpaings. Du coup l'idée c'était de trouver quelque chose qui des fois fail pas et qui pourrait vraiment bénéficier du R9 et je me suis dit on va faire la petite Fennec en R9 parce que elle est vraiment incroyable. Donc on va dire que c'est le R9 à la Pépito. Étant donné que lui, il a R9, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et je veux qu'elle mette des parpaings de l'espace, quoi. J'adore ses coups de pied et tout. Et puis le counter élevé en BH, des fois il y a des trucs où ça passe pas loin et on voit bien que bénéficier d'un peu de DPS en plus, et bah ce serait pas si mal. Donc je me suis dit que c'est elle que j'allais choisir. En plus c'est une dark side et tout. Elle met des vrais tartes. Donc voilà pour le choix du R9. Et donc après cette rapide présentation de l'enregistrement d'hier soir pour le R9 de Fennec, voilà, je voulais vous présenter un peu le programme de ce qu'on risque de voir dans le futur de la chaîne. Alors déjà pourquoi Fennec, je l'ai entre guillemets dit, c'était parce que je voulais que mes trois prochains R9 ce soit une sorte d'hommage aux trois gros youtubeurs, donc Pepito, Pico, Green Jojo. Et donc bah Pepito il kiffe bien sa Fennec R9, Green Jojo il kiffe bien SLKR, il kiffe bien JKL, et Pico il kiffe bien le Wampa. Alors pendant un bon moment, j'aurais bien fait le Wampa en premier. Le seul truc, c'est que... il est où? C'est que j'ai pas les modes que je voudrais, parce que les modes ténacité, mine de rien, j'en ai pas trop des super bons. Et du coup, ça me plaisait pas de R9 un mec qui a pas le bon modding. Et ce qui a fait la grosse différence entre JKL, SLKR et Fennec, c'est que SLKR, bah, il réussit déjà tout en R8, donc techniquement, il en a pas vraiment besoin, même si ça aurait été une belle récompense pour lui, vu tous les cristaux qu'il m'a rapporté durant l'arène contre les JMK, les JML, les SE, les tout ce qu'on veut. Et JKL, eh ben, comme je suis pas en Kyber 1 et maintenant je suis même plus en Kyber 2, je suis retourné en Kyber 3, eh ben, je rencontre pas de cru R9, je rencontre peu de SLKR R9, donc il arrive quand même à faire le taf avec JKR, l'Armurière et Oda. Tandis que Fennec, bah des fois, on en rencontre quand même pas mal, des LVR9, même tout simplement des gardes royales R8 et tout, et du coup quand ça dure un peu, bah c'est là où vous risquez de vous faire déchirer, et souvent il m'a manqué ce petit bout de patate en plus, de coup de latte dans sa gueule qui finit le job. Et du coup, j'ai remplacé un ou deux modes. Hier, on était en stream sur la Caldera des Green Jojo. Du coup, j'ai perdu 3 de speed, mais au final, voilà, j'arrive à 14K 111. Donc, c'est pas si mal. Je vais pouvoir encore slice et recalibrer celui-ci là pour choper le pourcentage d'attaque au lieu de la ténacité. Donc on peut essayer d'atteindre les 14K,5, mais voilà, ça c'est pas tout de suite, donc c'était pour la présentation et le pourquoi du comment. Donc voilà pourquoi, j'avais pas je voulais pas faire de préférence entre les trois, c'est juste que je sais que les persos qu'ils aiment, bah, c'est des trucs que je kiffe. Et du coup, bah, c'était au truc qui aurait été le plus logique quand même, un minimum. Parce que déjà, le Savage R9, c'était un gros kiff. Là, c'est un kiff parce que sinon, j'avais dû élever à R9, par exemple. Ça aurait pu être beaucoup plus intelligent, entre guillemets. Ensuite, bon, bah, la Grievous et Traya, c'est juste pour leur mode, pour les slices de mode. Bah, Dash Rendar, Marajad, Talon et du coup Kael Katarn, c'est le dernier qui me manque à G13 pour aller chercher le SK. Parce que, bah, tout simplement parce que Rey n'est plus softable en Vador. Donc ça c'est un peu pénible. C'est un truc qui me fait même grandement chier pour être honnête. Mais voilà, c'est le jeu, donc eux, ben, bien obligés d'aller chercher Starkiller, hein, pourquoi pas. La petite L3, c'est pour les platoons de Nebula, mais c'est aussi parce que je fais ma petite team vaurien qui me plaît bien.
Donc Dash, L3, alors selon les cas 4, Shui Vandor, un petit Lando, et puis après un petit YOLO Han Solo jeune, ça peut envoyer des beaux parpaings et c'est très très fun. Donc ça c'était dans les idées de base de toute façon. Le pillard Tusken, bon bah c'est R7 pour les platoons et de toute façon bien sûr que je vais faire les Tusken et je vais même faire gros bas quand je l'aurai débloqué. Il me manque 100 éclats. Il est où Merde. Ah oui voilà, il est là. Un peu moins de 100 éclats, ça va. Ouh, pas mal. Parce que les Tusken, c'est juste trop fun. Le Chewie, c'est pour compléter ma team. Faut pas regarder ses modes parce que ceux-là, il faut que je les remode. C'est pour compléter donc la petite team CLS qui sont tous G13. Bon, Anne et Relic 0, mais voilà, c'est un truc que j'ai laissé de côté pendant très longtemps, tout simplement parce que mon C3PO va extrêmement souvent avec Padmé. Du coup, la CLS, ça restera pas une vraie, ça restera une fausse CLS en bois, quoi qu'il arrive. Mais bon, le passé G13 en attendant, voilà. Juani et Visas, que je vais pouvoir enlever immédiatement, bah, je les ai G12 et je leur ai rajouté, voilà, Visas, j'avais trois compos disponibles, je les ai fait. Et j'ai fait son modding à peu près, quoi, avec ce que j'avais, hein, parce que les mods, c'est toujours hyper compliqué, mais la Visas, bah, c'est forcément pour Starkiller. Ça me plaît plus de farm Starkiller d'ailleurs pour ses prérequis et pour Visas que pour Starkiller en lui-même. Parce que bah, c'est Visas, quoi. Tous ceux qui connaissent Urza savent que les Tusken, Visas, tout ça, c'était le pied. Juani, bah, parce que voilà, comme on en parlait dans un Discord, bah, avec son Omicron, j'en ai un à placer, mais il faudra d'abord que je mette SK. Elle est vraiment terrible en TW avec lui, et puis même, elle est très bien avec une team Revan, elle lui donne 2 fois plus de speed, étant donné qu'elle est à la fois Jedi et Old Republic, mais pour l'instant, elle a atteint son petit Gear 12 tranquille. On la finira quand on aura débloqué SK. Le La petite Bo-Katan, c'est AG12 parce que Maul, étant donné que je vais sur SK, Dark Vador va devenir un- le pauvre va plus avoir sa team à lui, il ira avec Lord Vador, ce qui fait que j'ai dans l'idée de sortir Maul et de faire une team Maul Mando, bien sûr sans l'armurière. Oulala, attention, pas de gros mots. Et du coup, il me restait Bo-Katan et Django qui est G12 plus 3, je crois. Alors lui aussi, c'est pareil, il a pas des modes opti, mais je les referai quand je ferai vraiment la team. Donc voilà le pourquoi du comment, essayer de gratter une team quand même, parce que là, le Starkiller, le problème, c'était qu'avant, Palpa, Vador, c'était légal en termes de ce qu'on pouvait aller chercher de Palpa SK, point de vue de Ray, hein, surtout je parle point de vue soft de Ray. Et là, du coup, j'aurais sorti Vador pour faire rentrer Starkiller, et il faut bien que je fasse quelque chose de Vador. Et si ça me permet de mettre Dark Vador dans la team de Lord Vador pour sortir Maul et lui faire une team complète, bah ça reste quand même un truc un peu mieux que certaines défenses que je pose en GA ou certains softs que je voudrais essayer d'ailleurs. Mais c'est comme tout. Il y a toujours un ou deux modes qui chient parce qu'on peut pas être au four et au moulin. Et il est où le pauvre? Il est R4. Il doit être caché par là. Non, il a 3 états quand même. Il devrait être par là, là. Maul, voilà. Et il y a toujours un truc qui chie. Alors, quand on regarde, il est pas mal, hein. 312, c'est correct. 7K1. Mais le problème, voilà, c'est que pas d'attaque en primaire sur le triangle qui est assez beau au point de vue de la speed. Les autres sont vraiment trop éclatés. Mais dans un sens, la santé, ça dessert pas trop Maul. Donc, c'est pas si grave. Mais c'est pas opti. Lui, je le finirai. Je lui collerai probablement son R8 pour aller mettre des beaux parpaings aussi. Parce que j'aime bien les personnages qui mettent des vrais parpaings. Comme SK d'ailleurs, SK aura probablement son R8 pour mettre des vrais parpaings. Et Vador, le principe qui est cool, point de vue de l'attaque, c'est qu'on peut faire Starkiller avec en Vador lead, il me semble. Donc voilà, mais le focus principal, là pour l'instant, ce ne sont que les étoiles, c'est bien sûr les inquisiteurs.
parce que le but ce serait de faire des éclats de Reva pour ma team, étant donné que Reva me fait fortement envie. Alors oui, bon, ça va pas aller super vite. J'ai 2 éclats, donc j'espère que tout le monde s'y mettra dans la team. Après, si tout le monde s'y met pas, bon ben c'est dommage. Mais je pense qu'au vu du kit, ce serait vraiment une très mauvaise idée de laisser passer un personnage comme ça. J'en parlais sur un Discord ou dans une autre vidéo, et en fait, je trouve que demander les géos quand on est dans une team qui débute, qui commence Géonosis, Darkseid, tout ça, je trouve ça très intéressant tout simplement parce que les géos sont vraiment pas mal au début du jeu, font encore quelques trucs d'ailleurs, hein. À l'époque où il n'y avait pas Ben Solo avec Rey, on pouvait faire Chirpa et les géos et One Shot Rey. Donc c'était pas mal, mais surtout l'alpha est extrêmement intéressant. Ils ont quand même des pilotes et le malveillant, c'est quand même pas dégueulasse. Donc ça a du sens de demander de farmer les géos pour avoir Watt qui lui change beaucoup de choses. Déjà, avoir Watt, ça veut dire avoir accès à JMK. Alors moi, je suis pas du tout les GL Lightside, vous en verrez jamais sur mon compte, à moins qu'il y ait un truc vraiment ouf que je kifferais trop qui arrive dessus. Mais Watt, ça veut dire JMK, et Watt, c'est surtout un gros game changer quand on est au début de. Enfin, au début, quand on est au début mid-game, quoi. C'est vraiment un perso qui fait une énorme différence avec ses technologies et tout. Je le trouve vraiment très intéressant. Moi, j'ai fait beaucoup de contres avec lui. C'était vraiment un perso génial. Bah, d'ailleurs, dans une de mes GA qui sortira, vous verrez, je l'utilise encore avec un autre truc et c'est très drôle. Enfin, je trouve ça très drôle. Tandis que Cam, certes, c'est un très bon Jedi. Certes, il fait la différence avec des GL Jedi, par exemple, que ce soit, JML ou JMK. Il est même très bien avec Qui-Gon Jinn. Mais c'est pas le mec qui va vous permettre de changer tout votre roster. Enfin, dans un sens, il est extrêmement bien. Mais déjà, il est extrêmement bien en grosse relique. Ça, il faut se le dire. Tandis quoi, vous l'avez 5 étoiles, ça commence déjà à être le feu. Vous mettez des technologies, c'est déjà parti et tout. Donc, je trouve que Cam change moins le jeu que Watt. Après, je peux me tromper, bien sûr. J'aimerais bien l'avoir, hein. Il y a un mec qui met des parpaings, moi, ça me. Merde, il est où? Ça me hype, hein, forcément. Bon, après, comme j'ai arrêté, je crois que j'ai loupé les derniers éclats qu'ils ont fait. Ouais, voilà, 76 sur 100. Bon, il est pas. Voilà. S'il faut, je le finirai avec la monnaie si on fait plus de Geonosis. Enfin, je verrai bien, c'est pas très grave. Et Reva, par contre, quand on lit son kit, à mon avis, elle risque de faire extrêmement mal. Alors, d'un point de vue investissement, c'est toujours pareil. Si toute votre team s'investit dans les inquisiteurs, techniquement, on va dire, allez, pour avoir accès à la mission, je crois qu'il faut qu'ils soient tous R7, si je dis pas de bêtises. R8, c'est la phase après, il me semble. Donc ça doit être R7. Ça fait que vous avez... Alors, ils sont où? Bah oui, non, mais c'est à I, Inquisitorius. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mecs que vous pouvez R7 quasiment direct. Il y en a un que vous pouvez laisser R5, il me semble, parce qu'il ne vous sera pas utile pendant la mission. Mais ça, vu que la mission a changé, je ne sais pas trop encore lequel c'est. Ça avait l'air d'être entre la deuxième et le huitième. Là, je sais pas trop. Mais en gros, pour 5 mecs qui vous font débloquer le sixième et que vous aurez à Gir et à R7, donc pour 6 R7, vous aurez probablement l'équivalent d'une GL. Quand on voit ce qu'il faut investir pour aller chercher un GL, au pif, on va prendre Lord Vador, 4R8 de base, plus tout le reste. Et bah, si toute votre team fait ces 6 mecs en même temps et va faire la mission en même temps, ça fera quasiment un GL pour toute votre guilde pour 6 R7 au final. Donc je trouve que l'investissement a l'air de franchement valoir le coup. On va pas trop s'attarder là-dessus. Après, chacun ses choix et tout, mais voilà, moi je préfère essayer de la jouer team. Bien sûr, les inquisiteurs, c'est pas vraiment
le truc qui me hypait, hein, les larbins de site, bon. En TW, bon, c'est pas mal. C'est vrai qu'en TW, ça fait des choses. En GA, bon, ils ont été clairement surcotés parce que je crois que depuis qu'ils sont sortis, limite, ils ont tous toujours eu un d'entre eux qui avait un Datacron niveau 9, etc. Donc, sans Datacron en GA, on va dire que ça casse pas trois pattes à un canard, il me semble. Après, bien sûr que je peux me tromper. Et si vous avez des trucs, n'hésitez pas dans les commentaires. Je serais ravi d'essayer des trucs quand ils seront G13. Mais un deuxième problème, c'est que je crois avoir compris qu'il leur faut des gros mods. Il faut que le modding soit vraiment bien. Donc compliqué parce que les mods, il y a toujours des trucs où c'est compliqué. Moi, je sais que ma hantise, c'est les flèches protection. Je vais prendre Gaz comme exemple parce que c'est un des meilleurs exemples. Je suis allé au bout du bout, hein, et elle est toujours à 7. Ok. Bon, à côté, il y a de l'attaque, du pouvoir, donc pourquoi pas le 7. Les autres modes sont plus speed, mais le 7 fait mal et j'ai beaucoup de trucs. J'aurais bien aimé mettre une flèche protection à LV par exemple, mais j'ai rien en flèche protection. Et les modes, c'est vraiment un truc. Même en mettant 450 cristaux par jour, donc en faisant les 3 refresh à 50, les 3 refresh à 100, et en prenant un peu de matos de mode avec le truc de GA, la thune de GA, et avec quelques cristaux supplémentaires, parce qu'il y a des offres qui sont plus intéressantes en cristaux qu'en refresh, hein, quand on fait le calcul, et ben quand ça veut pas, tout simplement. Et voilà, donc ce qu'on peut s'attendre à voir, c'est une belle petite team vaurien qui va essayer de gifler du JML et du JMK, bien sûr. On peut s'attendre à voir du coup un Star Killer qui pop à un moment ou à un autre, une team CLS qui sera un peu moins ridicule. Je mets full chrome avec eux comme elle est R7 pour la TW. Quand je les utilise ou que je les mets en def en GA, je mets full chrome. Donc là, Chewy, enfin c'est 3 PO. Non, Chupio, pardon, sera G13, ce sera un peu moins ridicule. J'essaierai de R3 Anne aussi, histoire de peut-être mettre un Datacron. Bon, j'en mets en défense, hein. Bo-Katan, bah voilà, j'aimerais bien essayer certains trucs avec les Mandaloriens. Il y a des trucs qui peuvent être très fun. Et des trucs aussi avec les Datacrons. J'ai vu quelques trucs très sympas, notamment Maul qui explosait un JMK. C'était assez drôle, mais bon, ça c'était point de vue Datacron. Donc ce serait du fun Acron à la limite. Et voilà, l'objectif lointain, bah, ça reste les inquisiteurs, quoi. C'est pas très, c'est pas très glamour sur le coup, mais voilà. Après, bon, entre guillemets, ça m'arrange aussi de faire les inquisiteurs parce qu'ils sont en train de passer. Donc, la deuxième sœur l'est déjà, la neuvième sœur l'est déjà. Ils sont en train de tous passer en double drop petit à petit. Et comme j'ai arrêté de jouer pendant 2 mois à peu près, bah, ça me permet de rattraper un peu de retard quand même sans investir trop de cristaux, étant donné que je ne joue toujours pas mon arène flotte. Honte sur moi. Et voilà, c'est ce que vous verrez. Alors après, peut-être Jabba, peut-être Afra. Afra, ce qui me hype beaucoup dans Afra, c'est qu'elle nécessite pas beaucoup de personnages et qu'elle a l'air de pouvoir soft Jabba, mais je sais pas si on est obligé d'avoir un Datacron ou pas. Et surtout, il y a Hondo. Hondo, c'est un des persos que je surkiffe. Bah, je crois que. Je crois que je lui ai mis ces 2 états. Il est dans les Vauriens, il me semble, quand même, Hondo. Ouais. Je lui ai mis ces 2 états directs, je les up un peu, tout ça. J'avais envie de le faire tout de suite, mais je me dis, il peut peut-être attendre un peu. Après, peut-être qu'à un moment, je ferai un petit écart dans le farm comme ça pour un Hondo. Ça a l'air vachement sympa avec une Kiralid en plus. Donc, pour faire du 3v3 et des trucs à test, tout ça. Voilà, et sinon, bah, Jabba, parce que Jabba, on en a parlé, j'ai évoqué pas mal de trucs. Le problème, c'est les mods. Le problème, c'est toujours les mods. Euh, Et lui, il a un truc qui pop, je crois, c'est limite 15 jours ou 3 semaines, où en gros, avec Jabba, vous pouvez loot du mod à mort. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, de le débloquer. Afra ou Jabba, mon âme de soft incontrôlable me crie Afra et mon amour d'Ondo me crie Afra, mais
ma tête qui me dit oui, mais avoir des persos pour leur mettre des modes de merde, ça servira pas à grand chose. Donc Jabba, ce sera peut-être l'un ou l'autre, quoi, par la suite, l'un ou l'autre, mais voilà. C'est vrai que Reva, c'est quelque chose qui me hype, je pense qu'il y a plein de trucs à tenter avec, et j'aimerais pas être trop en retard dessus, donc voilà, quoi. Après, bah, il y a des trucs. Un petit G13 sur BB8, un petit G12 sur R2, histoire de rendre Magitaire un peu plus costaud, des trucs comme ça. Le Han jeune, bien sûr, qui va passer R8 au minimum, bien sûr. Le petit Jawa qui attend le démarrage du farm de Jabba. Le Short Trooper qui attend son G13 également avec impatience. Et puis après, le reste là en dessous, je crois qu'il n'y a pas trop de trucs qui me hype, hein. La Hayden, elle est très bien comme elle est pour l'instant. Voilà, après, bah si je unlock bah du coup Boba et Malgus dans pas trop longtemps, j'aimerais bien tester Malgus en attaque avec autre chose que des Sith Empire, ou alors peut-être monter mon assassin, essayer des trucs avec lui, malgré que voilà, peut-être il finira en défense avec des Sith au rabais, bref. Mais Boba Fett héritier, gros bas maintenant, et ben, il est intéressant parce que on a le... Il est où? Parce que lui, par contre, oh là là, qu'est-ce qui me tente? L'aspect je bois de l'agneau, je crois que c'est ça. Oh, c'est. Non, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Lui, il me chauffe, lui. Puis j'ai déjà un Tusken relique, et puis si je fais Jabba, j'en aurai un deuxième. Donc ça fera deux teams de 3v3 Tusken. Ce serait trop cool, et puis ce serait un bel hommage à Urza aussi. Donc voilà l'intégralité de l'idée. Après, je fais souvent des écarts, comme on voit là, je suis pas du tout à fond sur un truc, je monte petit à petit des trucs, à droite à gauche. J'essaye de revoir des moddings, là par exemple, j'ai pas eu de chance. Je voulais proc un peu de speed ou un peu de pouvoir pour atteindre les 100% de pouvoir sur mon GG, j'ai slice deux fois en défense. Bon, c'est... Voilà, la petite Traya, c'est pareil, celui-là il est assez ridicule, enfin il est assez ridicule, il est pas terrible comme mode. Il est pas à monter jusqu'au bout, quoi. Je pensais qu'il était pire, mais du coup, lui faire ravoir ses 300 de speed, ce serait cool. 295, un petit plus 5, et on est bon. 300 pile poil. Pour la beauté du truc, quoi. Qu'elle rentre dans la catégorie des 300 speed. Qu'elle retourne, d'ailleurs, dans la catégorie des 300 speed. Elle était à 305 à un moment. Et voilà pour l'intégralité du plan. Alors... je sais que ça bougeait pas trop parce que du coup j'ai beaucoup parlé en faisant défiler des personnages, mais voilà pour ce qui est des futurs R9, pour ce qui est des futurs farms et des futurs teams qu'on pourra avoir, et j'espère que ça vous hypera autant que moi, en attendant d'avoir un GL Jawa bien sûr, un GL Jawa Sith, ce serait tellement sublime, il passerait R9 instantanément, j'arrêterais tout pour aller dessus. Voilà. Ou alors avec l'arrivée de Bane et Zana dans le jeu, ce serait incroyable ça, ce serait génial. Au lieu de nous ressortir 72 versions des mêmes persos, ce serait super. En ce moment, ils le font moins, c'est cool, ils prennent plein de trucs. Moi, Afra, je connaissais pas, mais Hondo, c'est Clone Wars dont je connaissais, c'est super cool qu'ils fassent ça. Des nouveaux persos au lieu de 78 Han, 98 Luke et 125 Chewie. Bon, au bout d'un moment, c'est bien, mais c'est pas que ça, Star Wars, quoi. Et voilà, du coup rendez-vous en GA, parce que je fais rarement d'autres trucs. Et bien sûr, rendez-vous pour la vidéo sur les SL Bantastar, la petite aventure qui était fortement enrichissante et incroyable. J'en dis pas plus, je vous laisse la surprise pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous!